Caché au monde ordinaire, un univers silencieux peuplé d'entrepreneurs venus de tous horizons. Un monde en mouvement où chacun construit, teste, chute et recommence. Mais un jour, une guerre éclata. Une créature sans forme distincte, représentation de la défaite, décida de s'attaquer à ce monde. Il y eut des combats, des sacrifices, et la créature fut repoussée. Elle fit une promesse, un jour, je reviendrai, et lança une malédiction. Soyez votre pire ennemi. Désormais, chaque doute, chaque peur, chaque pensée de blocage donne naissance à un monstre. Comment je fais pour vendre moi? Et si j'échoue? Je ne suis peut-être pas fait pour ça. Mais deux hommes ont décidé de changer les règles. Ils ont décidé d'affronter ces monstres. Ensemble, ils se mirent en route pour parcourir ce monde. Leur aventure débute ici et maintenant. Là, tu m'entends et ça coupe pas. Non, là c'est bon. Là, je t'entends, ça coupe pas, j'ai pas la bande passante, donc on verra bien durant le live. Ah oui, bonjour à tous pour ce live un peu spécial. Alors, petit topo, on est en train de faire le point avec Gabi sur deux, trois trucs. Et tout se passe pas forcément comme prévu, sinon c'est pas intéressant. Donc bonsoir Gabi, comment vas-tu ce soir? Eh ben écoute, ça va tranquillement. Content qu'on ait trouvé un nouveau format. Ça bloque. C'est bon? Tu m'entends de nouveau? Ouais, c'est nickel, enfin c'est nickel, je t'entends. Ça va être le débat, hein. Tant que t'as pas réglé le problème, de toute façon, tu sais qu'il va y avoir le droit à ça. Ok. Donc ouais non, content qu'on ait trouvé un nouveau format, voilà, de live. Un peu spécial parce que du coup, bah là on va pas être nombreux, voilà. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. On va être Et trois. Pas nombreux, on n'est que trois. Alors, on on y va va. être trois. Exactement, exactement. Du coup, je te laisse en dire un peu plus. Bah écoute, oui, pas de souci. Alors, concernant les formats, on va reprendre deux points. Le premier point, c'est qu'effectivement, le format de ce soir est un format un peu plus léger. Normalement, vous avez l'habitude, quand on fait des formats, qu'on va chercher des participants, etc., qu'on fasse des formats de grande durée, mais on veut vous apporter quelque chose de différent. Mais on veut aussi ne pas forcément avoir tout le temps des participants. Il y en a qui viennent nous revoir pour faire des demandes pour participer, mais on réserve ça sur un contenu bien spécifique qu'on montrera tous les derniers vendredis du mois. Concrètement, c'est ce qu'on fait habituellement. On bascule tous les autres vendredis, que les derniers vendredis de chaque mois. Et que mettons d'autres à la place? Et bien justement, à la place, on a un autre type de contenu. Ouais, je vous rassure, on restera en duo avec Gabi. On se supporte très bien pour l'instant, disons-le. Donc, on va rester sur ce format-là. La différence principale, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de participants. On va continuer le format, il y a des structures qui arrivent, il y a des concepts qui arrivent, mais la différence, c'est que le vendredi, donc ce soir, par exemple, on n'aura pas de participants. Ça va nous permettre de nous focaliser sur les invités, nous focaliser sur des choses peut-être plus précises qu'on nous a demandé en live, qu'on nous a demandé dans les commentaires, qu'on nous a demandé de réajuster, de peaufiner. Et si malheureusement, si on a plein de participants, on ne peut pas se permettre de répondre aux participants et de répondre à la problématique. Donc, pour ce soir, effectivement, on n'est pas tout seul, on est trois, parce que on a reçu un message au cours de la semaine. Gabi peut témoigner. On a reçu un message d'une personne en fait qui a suivi nos lives très récemment, du coup, depuis le début, je crois bien, au deuxième live. Et en fait, ce qu'on lui a apporté au travers du live, au travers des réponses qu'on a pu donner, ça lui a permis de débloquer son business, débloquer cette situation, et elle voulait partager d'elle-même son retour. Du coup, on a fixé ça dans la semaine. Effectivement, on a dit, écoute, il n'y a pas de souci. Donc là, elle devrait arriver d'ici quelques minutes. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez participer à des prochains lives comme ça, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. On peut aussi abonner au Discord. Les liens seront mis dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous retrouver également aussi sur nos propres réseaux professionnels. Si vous voulez, par exemple, avoir accès à notre expertise un peu plus personnelle, un peu plus précise pour votre situation. Gabi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter le temps qu'elle arrive? Euh, Éclairer un petit peu ce que t'as annoncé, ce que t'as dit. Oui, aujourd'hui, on a des demandes de partenaires. Peut-être en train de rigoler parce que du coup, ça coupe. Un petit peu. J'ai les mots, j'ai le nerf. Tu vois, j'ai pas le partenaire, j'ai le nerf. Le parti, ça va.
on va faire une dot, hein. On va faire une cagnotte hein, pour que tu Eh bah pour écoute, faire un c'est le réseau. nerf de la guerre. Fais pédaler le petit chinois dans le Non, là, je garage, m'en fais occupe quelque chose. cette semaine. Là, je vais changer de. Je vais changer de fournisseur. Je crois qu'il y a des problèmes en ce moment sur Chambéry avec le fournisseur actuel. Et du coup, oui, en ce moment, on a des demandes de partenariat, de collaboration au travers les différents posts qu'on a pu faire sur les différents réseaux où on est présent. Des personnes qui veulent participer au live pour présenter un peu leur expertise, pour travailler aussi avec nous, hein, puisque aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a mis en place avec la chaîne Startup, c'est vraiment permettre aux gens des problématiques en fonction de leurs besoins. Et du coup, bah, nous, ce qu'on a commencé à mettre, qui sont capables en fait de débloquer d'autres problématiques. Ouais, j'aurais rien de plus à dire, ouais, on est d'accord. Après, concernant les autres concepts, sans rentrer dans le détail, on va un petit peu spoiler. Il y a un nouveau concept pour les duos qui arrive normalement courant de la semaine prochaine. Donc, vendredi prochain, venez, vous allez voir le replay et du coup, vous allez voir le nouveau concept qui va être intéressant. Je suis en train de le finir là-dessus. J'en suis un petit peu, j'avoue, mais je vais finir. Et après, il y a un nouveau type de live aussi qui va arriver courant normalement du mois. Pas sur la semaine prochaine, peut-être plus du mois, à voir en interne avec Gabi. Mais j'en dis pas plus. L'idée, c'est pas non plus de tout spoil, ça serait pas intéressant et ça serait pas amusant. Bien, bah, du coup, j'ai terminé ma phrase, c'est très bien parce que Jonah vient d'arriver. Donc, pour la petite présentation, voilà. Donc, Jonah, on a fait le petit topo, tu verras dans le replay, on a fait le petit topo. Donc, Gabi se bat encore avec sa caméra. Ça, Ah c'est le bah je running gag. C'est pense le qu'on running va gag être, de 2018. on va être deux parce que j'ai l'impression que tu me vois pas non plus, non? Ah non, 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 je suis tout seul, j'ai des écrans noirs en face de moi. Je me sens seul au monde, je me sens seul au monde dans ces cas-là, mais c'est terrible. Mon Mais Dieu, c'est terrible. ouais, c'est pas drôle parce que la semaine j'ai eu des visios et on me voyait et aujourd'hui on me voit plus. Non, mais Bon, on n'est pas assez bien pour toi, voilà, Écoute, faut dire au ce qu'il y a. moins, c'est que je suis pas tout seul. Merci de Ouais, partager. merci de soutenir dans le noir, merci de soutenir dans le je noir. te jure. Non mais c'est trop bizarre. Alors attends. Voilà, moi j'ai complètement coupé ma cam, hein, pour être sûr d'avoir assez de réseau pour pas que ça bloque. Et encore, je crois que même le son, ça bloque un peu. Ah, ma Dionée, pareil, hier soir, c'était un petit peu. Elle a réussi à voir au début, mais elle avait deux, trois frictions là-dessus. Donc, on va faire Ouais, le live. On va faire le live sans caméra, c'est pas grave. ok, Le live. Ce qui est important, c'est pas l'image, c'est ce qu'on transmet. Donc, pour le ça petit topo, marche. Diona, on n'a pas parlé de toi. On a dit qu'on avait une invitée ce soir. On a dit que voilà, tu avais suivi nos lives depuis le début et Ok. que du coup, ça t'avait permis en fait de trouver des solutions, de trouver des transformations qui ont permis justement d'amener ton business plus loin. Et que toi, du coup, tu nous avais envoyé un message pour que Ouais, tu puisses faire ton retour en vidéo, bon, du moins exactement. avec le son, Oui. par rapport à ton expérience vis-à-vis de nous et aussi Ok. vis-à-vis de ce qu'on a pu t'apporter, etc. Donc D'accord. maintenant, écoute, je vais, si Gabi est d'accord, moi je vais te laisser te présenter, on va te laisser te présenter, tu nous parles de toi, d'accord, Ok. de ce que tu fais, de ton approche, etc. Et si on a Ok. besoin avec Gabi, on interviendra au cours de l'appel Hmm. pour questions-réponses. Et après, si Ok. vous voulez, dans les commentaires, dans les likes, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, qu'on la verrait, de Hmm. poser vos questions. Si vous voulez les liens de Jonah, on vous les partagera sans aucun souci. Donc voilà. Donc Gabi, est-ce que tu as un truc à rajouter ou est-ce qu'on peut laisser la Miss discuter et se présenter? Écoute, non, non, on va laisser, euh, on va laisser la Miss se Oh là présenter, là, oh là là, oh là là. Ouais, présenter Fais son des phrases courtes, fais activité. des phrases courtes, Oh, tu dis non oui, parce que c'est une galère là, ce soir. ouais, j'ai l'impression que Oh là là. ça- c'est un peu haché de son côté. Je sais pas. C'est pas haché, c'est pire que ça, c'est trop sonné le machin. T'as un mec qui fait les travaux chez toi, c'est pas possible. Bon voilà, bah écoute, Jonah, on te laisse la main. Tu te présentes, tu fais, Ok. tu. Et si t'arrives à voir la caméra durant le live, c'est Bah good. écoute, ouais, j'essaie, je suis toujours en combat là.
Hop, je vais mettre oui, on va voir si ça fonctionne. Bah non, ça fonctionne pas. Ok, bon, bah, on verra ça plus tard. C'est bon, je peux y aller pour la présentation? Tout à fait. Ok, T'es en parfait. live, t'es enregistré depuis le début, donc vas-y. Nickel. Bon, ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Giona, j'ai 35 ans, bientôt 35 dans quelques jours. Je suis assistante externalisée. Ah là, c'est le nouvel intitulé pour les assistantes indépendantes. Euh, pour vous parler un petit peu de mon parcours, donc moi, j'ai 15 ans d'expérience terrain dans le salariat et je me suis lancée en novembre 2025. Ce que je peux vous dire par rapport à mon parcours, donc comme je l'ai dit, c'est des expériences multisectorielles pendant 15 ans. À la suite de ma dernière expérience, euh, du coup, j'ai repris des études. Donc, de 2022 à 2024, j'ai fait un master en management et en stratégie digitale. Et donc, j'ai été en alternance chez Carrefour au niveau du service après-vente national. Et ensuite, j'ai été aussi euh, l'assistante d'une esthéticienne dans le bien-être, ben, d'une esthéticienne. Et lorsque j'ai vu toute la charge mentale qu'elle accumulait, plus son travail, etc., j'ai commencé à avoir un début de réflexion de l'entrepreneuriat, ce que je n'avais pas avant, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ce qui me freinait, c'était vraiment le fait qu'on n'ait pas de sécurité, voilà, ce que j'appelais avant sécurité. On n'a pas vraiment de contrat au niveau de la stabilité financière, on l'a pas non plus. Donc, j'ai commencé à mûrir un projet qui, après, j'ai mis en pause, donc pour des raisons personnelles. Et en novembre 2025, je me suis lancée. Je me suis lancée ben, un petit peu par défi et aussi parce que je ne trouvais plus ma place dans le salariat. Voilà. Le contexte, il est déjà assez compliqué et se prendre des refus tout le temps sans vraiment de... Comment on dit ça? Il n'y avait pas vraiment d'argument. On refusait un petit peu tout le monde et je pense qu'il y avait une grosse vague à un moment où voilà, c'était compliqué. Donc moi, j'ai dit, je vais me lancer, je vais créer ma propre opportunité. Donc, je me suis lancée en novembre 2025, pas vraiment avec, j'avais pas de stratégie. Je me suis lancée un peu, allez, on y va et on propose tout ce qu'on sait faire. La grosse erreur que j'ai commise dès le départ, c'est que j'ai commencé, moi, à publier sur les réseaux, notamment Instagram, où j'étais la plus présente. Et je mettais des posts, en fait, de tout ce que je sais faire. Et pour moi, un client, il allait venir et il allait choisir. Voilà, ah bah elle a mis communication, donc je vais la contacter pour communication. Sauf que ça marche pas du tout comme ça. Et c'est pas comme si je le savais pas. Mais voilà. Et donc les mois ont passé, j'ai fait une formation en IA et en automatisation parce que j'ai voulu me différencier et moi c'est cette partie-là liée à l'automatisation, la stratégie digitale, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc je pensais que en me formant, j'allais pouvoir me différencier. Sauf que je ne mettais pas en avant ce que j'avais acquis pendant ma formation. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore voulu me former à nouveau. J'ai fait un mentorat pour travailler sur mon positionnement et mes offres. Et donc, pendant ce mentorat, on avait visé une certaine cible et des douleurs qu'on avait survolées un petit peu parce qu'on a fait une étude de marché. C'était pas vraiment, c'est plus une enquête. On a posé des questions aux personnes. Voilà, quelles sont leurs douleurs principales. Et on a mélangé aussi les enquêtes, les réponses qu'on avait, plus les données qu'on avait avec un prompt de l'IA. Et du coup, je suis partie me confronter à un marché avec une offre qui ne correspondait pas à leur douleur prioritaire. Donc ça n'a pas fonctionné et je suis restée plusieurs mois
sans avoir aucune demande, aucun retour, aucun CA et ça devenait vraiment frustrant. Donc j'ai décidé de refaire, une étude terrain, mais avant cela, j'ai participé à vos lives et même avant cela, j'ai rencontré Gabriel parce que justement, je voulais discuter un petit peu avec des dirigeants, des fondateurs pour savoir quelles étaient leurs attentes et leurs besoins au niveau de la gestion client. Donc déjà, j'avais rencontré Gabriel, on a eu un entretien et il me donnait déjà beaucoup de pistes. Et ensuite, j'ai assisté au live et là, j'ai eu encore plus de pistes. Ça m'a permis, moi, de travailler sur moi. Et voilà, donc si vous avez des questions pour savoir comment j'ai travaillé sur moi, n'hésitez pas à me les poser maintenant, pour pas que je monopolise trop aussi la parole. Si vous avez des questions, Bah, de toute manière, ce soir, tu es l'invité, donc ouais. oui, il faut que tu monopolises un peu la parole. Alors, ton cas est intéressant parce qu'effectivement, sans entrer dans le détail, Gabi et moi, du coup, on a des business, on fait des lives en collaboration, en duo depuis à peu près un mois et demi à peu près. On a une chaîne YouTube, on a un Discord récent. Tous les liens sont partagés dans la bio, dans la description de la vidéo et seront partagés sur nos réseaux, si ce n'est pas déjà fait. Et effectivement, on a voulu, au travers de notre collaboration, en fait, apporter une expertise double, gratuite Mhm. à une certaine mesure, bien sûr, parce Bien sûr. qu'effectivement, il y a plein de gens qui, comme toi, en fait, Giona, font plein d'études, font plein de recherches, font plein de formations, machin, vont mettre un investissement financier et temporel assez conséquent pour, au C'est ça. final, se retrouver un petit peu avec, j'ai plein de valises, j'ai plein de trucs à proposer, mais je suis toujours au même point. Et le Exactement. problème, c'est que lui, Gabi, a une expérience qui est une expérience dite de terrain, il a 20 ans d'expérience, Mm. il est coach en lancement de business, etc. Donc lui, il a toute la partie initiale pour faire un super lancement de business. Et moi, je vous recommande d'aller le voir. Et moi, de mon côté, du coup, je fais tout ce qui est stratégie marketing. Donc, je conçois des plans structurés en 48 heures pour des dirigeants. Donc, effectivement, moi, je suis à l'étape d'après Gabi. Donc, effectivement, dans les deux cas, on a un duo qui est assez complémentaire et on est content que toi, Jonah, au travers de nos lives, du coup, tu es réceptif, tu es réceptif de ce qu'on apporte, tu appliques ce qu'on apporte et surtout, ça te permet de débloquer ta situation. J'a- Concernant le live, c'était sur lequel live c'est quel live, laquelle vidéo enfin qui t'a permis d'avoir le plus de réponses si tu devais en choisir qu'une? Si je devais en choisir qu'une, moi, c'est le live où on parlait de la prospection. Alors sur ce live, en fait, ce qui a été appuyé, c'est vraiment le fait de se différencier, parce que moi, je suis dans un secteur qui est très concurrentiel, et mettre en avant comment se différencier quand on est sur un marché très concurrentiel, et ben ça m'a vraiment apporté les clés. Comme ben, Gabriel disait par rapport à en amont, avant de faire l'étude de marché, de faire une introspection par rapport à sa légitimité et à son expertise. Chose que la première fois, je n'avais pas faite. Parce que pour moi, il fallait tout proposer pour avoir un maximum de clients. Alors que j'ai quand même une expertise, même si c'est pas en tant que freelance. Et je l'ai pas mis en avant. Et je me suis pas différenciée des autres au final. Je regardais ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait, et je rajoutais un petit peu ma touche. Mais au final, c'est comme si on était toutes les mêmes assistantes, avec aucune différence. Alors qu'on est toutes totalement différentes, on a des tempéraments différents, des manières de travailler qui sont aussi différentes. Et ça, euh, à mes débuts, je l'ai pas mis en place. Donc voilà. Oui, après, c'est vrai que ce genre d'erreur, il est assez classique. Honnêtement, dans, Mm, dans un cas comme le tien, c'est assez classique. C'est-à-dire que vous avez, en fait, enfin, on vous met tellement dans la tête et vous avez tellement, entre guillemets, peur du manque, peur de ne pas apporter quelque chose de concret au client, que vous dites, de toute manière, je vais tout mettre dedans. Il c'est n'aura ça. plus qu'à choisir. Et une Mm, fois qu'il aura choisi, il pourra me contacter. Sauf que, en fait, il faut voir ça comme une sorte de coffre. C'est-à-dire que tu peux t'imaginer comme un coffre. Tout ce que tu veux apporter, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Quand le c'est ça. client ouvre le coffre, il va avoir plein de trucs devant lui.
mais il va rien choisir. Tandis que s'il a C'est qu'un ça. seul objet dans le coffre, il va prendre l'objet. Et c'est Ouais. ça qu'il faut faire. Donc, effectivement, ton approche est assez intéressante. Gabi, est-ce que tu as des trucs à dire par rapport à ça, vu que c'est toi, du coup, qui l'as connu avant moi? Moi, du coup, je l'ai connu au travers des lives. Mais est-ce que toi, ton expérience par rapport à Jonah, qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, du Qu'il a... coup, bah, comme on disait, on s'est fait un petit temps à la suite de quelques messages sur Instagram, un temps qui a été assez intéressant, même pour moi. Euh, et du coup, moi, ma question, c'est plus par rapport à... Parce que du coup, pareil, quand on avait fait notre temps ensemble, tu m'avais Mm. déjà dit que tu avais été accompagné et coaché sur la partie prospection. Ouais. Ma question, c'est qu'est-ce que ça a changé entre ce que tu as pu entendre à travers le live, la prospection qu'on a fait avec Jonathan, et l'accompagnement en fait que tu eu, c'était quoi la différence concrète en fait entre les deux? Ouais. Alors, la différence entre les deux, c'était un petit peu, tu vois, dans l'autre coaching que j'ai eu, on nous a fait comprendre qu'il fallait tester toutes les méthodes de prospection. Fallait faire du contenu avec des CTA, fallait faire des tunnels de vente, il fallait parler aux personnes sur LinkedIn. Et en fait, dans votre live, vous avez expliqué qu'il faut aussi trouver la manière de prospecter qui nous convient et à partir de cette manière-là aussi avoir une véritable routine. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, ce qui me convient, c'est le téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé plusieurs années dans le support client. Donc, moi, être au téléphone avec les gens, ça ne me pose aucun problème. Je suis à l'aise au téléphone et pour moi, c'est même plus facile de récolter des informations au téléphone que d'envoyer plusieurs mails auxquels, bah, des fois, j'aurais pas forcément de réponse ou autre. Donc, j'ai mis en place, en fait, ce que vous avez dit. Et là, j'ai vu une réelle différence. Donc, étant donné que j'aime bien la manière dont je prospecte, je prends du plaisir à prospecter. Bon, après, je prends des fois des noms plusieurs fois par jour, mais, mais en fait, c'est plus agréable pour moi de démarcher de cette manière-là. Après, n'empêche que je peux quand même discuter un petit peu sur Instagram et après demander une visio, quelque chose de plus humain, puisque pour moi, c'est vrai que l'écrit sur le long terme, pour moi, c'est pas vraiment de la communication. Après, ça, c'est mon point de vue personnel à ce niveau-là. Et on va être un petit... Comment je peux formuler la question? Donc, oui, ce que tu dis, c'est intéressant. Effectivement, il faut rappeler qu'il y a plusieurs types de prospection et elles ne sont pas toutes bonnes. Elles ne sont pas toutes efficaces. Et si vous ne faites pas un type de prospection qui vous convient, ça s'entend, ça se voit dans les messages, ça s'entend dans la voix, ça se sent aussi dans la façon de faire. C'est pas forcément facile de trouver cette bonne manière de prospecter, mais quand on l'a trouvé, on a des résultats. Et effectivement, si tu m'avais dit, Jonah, bah, toute la prospection que je fais, j'ai du 100% full, 100% réussite. Écoute, Jonah, tu m'envoies le template que tu fais, je la duplique. Je te dis, hein, si tu as 100% de résultat, moi, je te pique l'idée. Hein. Moi, il n'y a aucun mérite. Hein. Moi, je te la pique l'idée, je la duplique. Il n'y a pas de problème. Euh, Parce que du coup, effectivement, comme tu disais, tu as suivi pas mal d'accompagnement, tu as suivi pas C'est mal ça. astuces plus ou moins utiles, pertinentes. Ouais, Concrètement, comment je pourrais sortir ça? Parce que du coup, en fait, il y a, effectivement, comme tu l'expliquais, en fait, il y a un certain avant-après c'est ça. indirectement par rapport à ce qu'on a Ouais, nous. Ok. ouais, Donc, voilà, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'au travers de nos lives, par exemple, par rapport à moi, vu que tu ne me connaissais pas, et la question va être intéressante aussi bien pour ceux qui ne connaissent pas Gabi que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, est-ce que le live, ça t'a permis peut-être d'avoir une meilleure approche vis-à-vis de moi, peut-être avoir, comment dire, un sentiment peut-être un peu moins froid, peut-être plus sympa? Est-ce que tu as voulu, par exemple, ne serait-ce que découvrir ce que je fais un peu plus précisément. Est-ce que le format vidéo, le format duo qu'on vous propose, t'a permis, par exemple, de venir tout bêtement, disons clairement, de venir me voir sur LinkedIn, par exemple, parce que je suis notamment sur LinkedIn. Est-ce que ça t'a permis de peut-être lever un petit peu ce frein, cette friction de je ne le connais pas, je ne vais pas tenter ou je vais connecter sans raison, machin. Est-ce qu'il y a plus oui, d'humain que ça? oui. Pour moi, en fait, aussi, ça, le canal vidéo, comme ça, les lives, les interactions, pour moi, c'est beaucoup plus humain parce que sur LinkedIn, par exemple, si je t'avais rencontré sur LinkedIn, bah, je serais peut-être pas forcément venue voir la vidéo.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que sur LinkedIn, on écrit et des fois, c'est pas nous qui écrivons, on se sert de l'IA ou on veut refléter parfois une certaine image. Alors que dans les lives, en soi, surtout que, enfin, Gabriel et toi, j'ai pas l'impression que vous jouez un rôle. Vous êtes vraiment au naturel. On découvre ce que vous faites et en plus, on voit que vous aimez ce que vous faites. Donc, ça donne envie d'aller savoir comment vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place, c'est quoi vos offres, c'est quoi votre manière de travailler. Et moi, tu vois, justement, je ne t'avais pas sur LinkedIn et à travers le live, je t'ai rajouté sur LinkedIn. Et pour voir un petit peu aussi le contenu que tu proposais et le marketing stratégie, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et surtout que ce que tu proposes, au final, c'est de la stratégie. La stratégie, on n'en parle pas en tant que ça lorsque on est dans l'entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont un peu dans l'improvisation, surtout au début, hein, comme moi je l'étais. Alors qu'il faut avoir une vision sur le court, le moyen et le long terme. Mais pour ça, il faut quand même avoir les bonnes bases. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a manqué. Et aussi, je retourne sur la prospection. Ce qui m'a manqué aussi au départ, au niveau de la prospection, c'est que je ciblais tout le monde. Donc, si je cible tout le monde, je cible personne. Alors que maintenant, grâce à vos lives, en fait, et pas que, bon, il y a d'autres facteurs, mais moi, enfin, j'ai quand même pris une grande partie de, de ce que vous avez dit. Et donc, du coup, j'ai pu vraiment affiner mon persona. Et je sais que quand il y a enfin, il y a des personas qui correspondent pas à ma cible, bah, je vais pas y aller, quoi, parce que ça correspond pas à, à mon plan stratégique. Donc, je mets de côté. Ou je passe à quelqu'un d'autre. Enfin, si je connais quelqu'un dans mon réseau qui peut être avec cette personne-là, il n'y a aucun problème. Je passe le dossier, comme on dit, mais moi, voilà, maintenant, je Tu reste. passes la patate chaude. Tu passes la patate chaude. C'est ça. Après, il faut rappeler une vérité, et Gabi, il va être d'accord à 100% là-dessus, c'est que ce qu'on vous apporte en live, c'est que la partie visible de l'iceberg. C'est C'est-à-dire ça. que en live, en fait, on est, comme tu l'as dit, on est au naturel, on rigole, on a des choses. Par exemple, un exemple concret, Gabi, il m'appelle Jérémy, j'ai jamais compris pourquoi. Maintenant, j'ai un titre, c'est Gabi. Lui, j'ai appris, il m'a expliqué que maintenant on l'appelle Gabi ou Gabriel. Bah, ça, c'est ma faute, j'assume, mais bon, avec ça, on m'appelle Jérémy, c'est son problème. Mais il faut comprendre que ce qu'on apporte au travers du live, c'est pas, on sait ce qu'on fait avec nos business, ok, mais c'est que la version visible d'iceberg. C'est Par ça. exemple, pour le cas de, par exemple, si Gabi devait, je pense, Gabi devait te faire une étude de marché, il aurait Mm, besoin de beaucoup plus de détails bien sûr. personnels. Mm, Et moi, de la même chose de mon côté. Donc, effectivement, ce qu'on vous apporte au Trader Live, c'est juste, ouais, c'est ça, c'est juste un avant-goût de ce qu'on est capable de vous apporter au travers de nos business. Après, comme mm, tu l'as dit, il suffit d'aller voir nos offres, il suffit d'aller voir nos profils pour voir ce qu'il en est. c'est ça. On veut pas vous pousser à venir nous voir, nous, Mm, mais on veut vous apporter quelque chose de différent. Comme tu l'as dit, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de formules qui sont très répétitives, c'est ça. beaucoup de belles promesses, beaucoup d'accompagnement, c'est la même logique. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu viennes à telle heure, tellement, on s'en fout. Enfin, nous, on est dans une optique où on est vraiment plus dans du sur-mesure. Et effectivement, comme tu l'as dit, le problème, dans mon cas précis, c'est qu'effectivement, je suis 100% stratégique. Tout mon contenu, tout ce que je fais est basé sur la stratégie, les plans structurés et la stratégie. Il y a d'autres éléments, mais effectivement, comme tu l'as dit, moi, je travaille sur les dirigeants. Et Ouais, forcément, c'est plus facile, plus difficile à me trouver moi que quelqu'un, par exemple, qui va faire une bannière, qui va faire du branding, par exemple, c'est ou qui va ça. faire du branding page. Donc, à titre personnel, les lives me servent aussi, au-delà du fait de m'amuser, hein, parce que je m'amuse aux lives. De toute façon, venez voir les lives, hein. Ceux qui l'ont pas vu, Jonah peut témoigner, hein. Il y a des Mm, fois, il faudrait que je me taise. Il y a des fois, je me taise. Bref. Mais moi, ça me permet aussi de m'amuser, d'extérioriser, de créer du contenu avec Gabi quand il a de la caméra, bien évidemment, de proposer des nouveaux concepts. Parce que là, du coup, on l'a dit au début de live, il y a un nouveau concept qui arrive la vendredi prochain. Et il revient. Ok, bon, bah, du coup, on va rester tous les deux, parce que Gabi décide de revenir. Je pense qu'il va déterrer le câble du réseau, et puis il va tirer dessus. Je veux du réseau, je veux de la caméra. Il verra sans câble, il verra en replay. Parce que oui, nos replays sont aussi faits en direct, hein. Les replays, quand ils sont montés, il n'y a pas de gros montage vidéo, hein. On n'est pas là assis oui, comme ça. Non.
prends vraiment du début à la fin. Il y a peut-être un petit peu de montage, comme la dernière vidéo qu'on a faite, où on utilisait le tableau blanc. Je ne sais pas si tu l'as vu, Gianna. Là, il y a eu un petit peu de montage très, très léger pour avoir une meilleure visibilité, mais voilà. Donc, en Oui. soi, ok, tac, tac. Si, alors, la question que j'aime bien poser, c'est, admettons, voilà, tu disais que tu crées des relations. Du coup, comme tu disais, si tu connais quelqu'un qui a besoin de telle personne, tu, entre guillemets, moi j'appelle ça donner la patate chaude. Attention, Ouais. il n'y a pas de péjoratif là-dessus. Attention, Mhm. je ne sais pas qu'on vient de me voir dans les commentaires, c'est quoi la patate chaude, c'est qui la patate chaude. Non, c'est une expression. Les gens maintenant, bref. Donc, effectivement, si quelqu'un, en fait, venait te voir, et que tu voulais recommander notre chaîne, ce qu'on apporte, nous, comment est-ce que tu l'amènerais à venir nous voir en live? Selon ta propre perception, par rapport à ta propre expérience. Comment tu amènerais, si admettons, moi je vais dire, bah, écoute, Jonah, salut, bah, moi c'est Jonathan, je fais, par exemple, je fais du branding, toi, je fais du branding, je fais des landing pages, mais j'ai envie d'un peu plus, j'ai envie d'avoir un peu plus de stratégie, machin. Comment est-ce que je fais, qui c'est que je dois aller voir concrètement pour qu'il puisse répondre à mes questions? Euh, Bah, je pense que moi, si quelqu'un venait me voir et me disait qu'il était un petit peu perdu et que, par exemple, il avait besoin d'une personne au niveau de la stratégie, eh ben, j'aurais dit déjà de venir voir les lives, de se faire sa propre avis, voilà, de ce qu'il a pensé. Et après, si la personne n'aurait pas osé, ben, venir te contacter directement, je t'aurais dit, écoute, Jonathan, je connais quelqu'un qui, voilà, a des petits soucis au niveau de sa stratégie et il aimerait savoir si tu peux l'accompagner. Et à ce moment-là, si tu me redis, oh, ok, passe son truc et que moi je retourne de l'autre côté et je fais, bon, ben Jonathan, il m'a dit que c'est ok, il peut te passer. Et ben là, je vous aurais mis en relation, tu vois. Parce que j'ai fait ça avec pas mal de personnes. Donc, il y a aussi une formatrice que j'aime beaucoup, que j'avais rencontrée dans un groupe d'entrepreneurs qui, ben, elle avait du mal à trouver des formations. Et comme je sais que Gabriel, il a ouvert la Fund-Up Academy, ben, j'ai demandé à Gabriel si ça lui disait de discuter avec elle. Il m'a dit OK, il n'y a pas de souci, et je les ai mis en relation. Donc après, on verra si leur collaboration, ça va aller ou pas, mais c'est quelque chose, tu vois, j'ai pas de blocage à le faire et je le fais vraiment naturellement quand je vois que le besoin, il est réel et que je pense que la connexion entre les personnes peut fonctionner. Donc voilà. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Ah, totalement. Après, la question que je te pose, honnêtement, elle est, pour être honnête, elle est, comment dire, moitié innocente, parce que du coup, moi, ça m'intéresse. Tu vois, forcément, c'est de l'acquisition, donc c'est toujours intéressant de savoir comment s'y prendre. Mais aussi, tu vois, l'objectif de ce live, au-delà du fait que tu apportes ton expérience, et on te remercie d'être présent pour ça, vraiment, sincèrement, c'est le fait qu'en fait, les gens puissent se dire, OK, d'accord. Ce qu'ils font, c'est amusant, c'est drôle, mais c'est vraiment utile. Nous, ce qu'on veut vraiment C'est apporter, ça. en fait, c'est vraiment de la valeur. On Ouais, pourrait très bien, on pourrait vous faire un format classique, comme tu as pu en vous témoigner, comme que tu as sans doute dû en faire et en voir, Dionne, au travers de tes différents accompagnements, machin, des trucs assez génériques, et tu l'as dit toi-même, tu vois, ne serait-ce que sur la prospection, on va vous recommander, ouais, ben, tu fais tous les types de prospection. ben Ben, oui. factuellement, non. Parce que dans le format classique, c'est ce qu'on prône. Dans l'idée, c'est qu'il faut être partout en même temps. C'est Et ça. factuellement, mathématiquement, ils ont raison, parce que s'ils te voient partout, du coup, ils vont forcément te voir. Donc, ils vont possible même pas sur te connecter. Mais dans le principe, je suis d'accord. Mais Mm, dans la réalité du terrain, c'est pas comme ça que ça se passe. c'est Dans la ça. réalité du terrain, il faut se focaliser sur une méthode de prospection. Deux, si tu es vraiment à l'aise, mais le temps que tu puisses te mettre la main dessus. Et c'est pas Mm. forcément simple. Donc, effectivement, la vidéo qu'on a fait là-dessus était assez intéressante. Toujours disponible sur notre chaîne. La chaîne, c'est Strat Up. Je vous mettrai ça en commentaire. Strat Up, la chaîne YouTube. Et du coup, Gabi, est-ce que tu as une question toi, à poser par rapport à la suite ou est-ce que je partage la chaîne du live ou vas-y, dis. Parce que moi, je fais bien, je fais le live, mais toi, tu blagues ta caméra. Mais je suis pas tout seul dans ce duo. On est deux. Oui, oui, non, non, moi après, t'as vu, moi après, je suis là, j'écoute, j'apprécie en même Je- temps. c'est T'apprécies, mais tu te Et mouilles puis pas. vu que j'ai un problème de connexion, je veux pas non plus que ça bug de trop. Et je suis content d'entendre que Juliana a réussi
à trouver son rythme, sa façon de prospecter, qu'elle ait en même temps des résultats. Et je trouve ça chouette. Moi, après, la petite question que j'aimerais te poser, tu sais que depuis, je crois que c'est le 2 ou le 3 mai, on a ouvert le Discord en lien avec les activités qu'on a avec Jérémy, Jonathan Voilà, voilà. et C'est quoi? J'ai trouvé une la solution. chaîne La J'ai trouvé Startup. une solution. Je vais Ouais, je me suis concevoir un surpris, outil t'as pour vu? mettre. Non, mais tu sais ce qu'on va faire pour le prochain live? Je vais concevoir un outil IA qui, à chaque fois le mot Jérémy va tomber, je vais mettre une icône, un compteur, et à la fin du mois, on va faire un pari. Selon vous, combien de compteurs Gabi il a obtenu ce mois-ci? Le premier, le plus proche, il va gagner un Audi gratuit, machin. Je Ça suis peut sûr que être, ça. ça pourrait être pas mal. Ouais, du coup, par rapport au Discord que t'as rejoint, Oui. euh, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je suis habituée, en fait, un petit peu à utiliser Discord. C'est un outil en soi que j'aime bien. Je crois que c'est un peu mon côté web. Et en soi, le Discord, il est pas mal du tout. Après, ça en est à ses débuts. Je ne sais pas si vous pouvez à chaque fois tout gérer avec vos activités, mais pour l'instant, le rythme, il est plutôt pas mal. De ce que tu proposes, Gabriel, le matin, de savoir un petit peu ce que les gens ont comme objectif pour la journée et le soir, de demander si l'objectif est atteint. Voilà, ça donne un peu de rythme parce que souvent, il y a des gens qui ouvrent des Discord et ça parle à un moment dans la journée et après, ça parle plus du tout. Donc là, il y a un rythme. Après, je sais pas si tu vas pouvoir tenir le rythme longtemps ou si tu prendras quelqu'un pour un petit peu animer la communauté à ce niveau-là. Et donc, moi, ce que j'avais recommandé la dernière fois, c'était éventuellement de mettre des ressources ou même des podcasts. On en avait déjà discuté. Donc, par exemple, même les lives que vous faites, pas toutes les parties, mais une partie où vous parlez peut-être de stratégie ou d'acquisition de visibilité, de mettre des bouts dans un espace ressources. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas forcément été là dans le live, juste une partie, voilà, s'ils en veulent plus, ils pourront toujours aller sur la chaîne YouTube. Mais en soi, c'est un bon début pour le Discord. Comme je te dis, moi après, c'est plus pour tout ce qui est modération et animation. Est-ce que sur le long terme, vous allez pouvoir tenir le rythme que vous avez mis en place actuellement? Mais sinon, à part ça, rien à dire. RAS. Merci, Oui, cher. après, par rapport au rythme, bien sûr qu'on va le tenir, parce que du coup, Mm. ce qui est intéressant avec Discord, c'est que mettre un message, ça prend 2 secondes. Tu vois, c'était un peu l'objectif qu'on avait avec Jonathan, c'était de récupérer du temps, hein, parce que mettre en place tous les lives, plus aller chercher les différentes personnes pour venir, euh, sans compter l'envoi des mails, le rappel, tout ça, c'était assez chronophage et du coup, on perdait pas mal de temps à la semaine. Donc, le fait d'avoir mis le Discord en place, c'est beaucoup plus intéressant et Centralisé. pertinent pour nous. Ah, Je souhaite. ça coupe. Maintenant, T'as éternué, ça fait au couper ta. niveau T'as des. éternué, ça fait couper ton micro. Ça a coupé. T'as éternué, ça coupe le micro. Du coup, c'est bon, Ah ouais, là, t'es en assuré. tu m'entends? Euh, Euh, à moitié. ouais. En fait, t'as éternué et puis ça a coupé le micro. Je sais pas ce que t'as fait avec ton micro, mais. Sensible le micro. Non, il y a de l'orage en fait ici. Ah, bah Ah, c'est pour ça, ouais. Ok. Donc, oui, c'est mais je sais, tu viens de le dire. bon. Il marque en commentaire qu'il y a de l'orage, genre tu viens de le dire. Enfin, Ouais, mais Voilà, je ouais, mais pense que oh, c'est le vendredi soir. Oh, le on va vendredi perdre soir, du à chaque temps. fois, les gars, venez en live. Venez en live. Venez voir en live le vendredi soir.
Ça vaut le coup, hein. Franchement, Ah, ça vaut le attends. coup. Ah, oui, du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que maintenant, en fait, le lien du Zoom, il sera disponible Ouais. uniquement sur Discord. On va plus le mettre en fait sur le comme on faisait avant. Oui, ok. Ok. Voilà. Alors, comme, Donc ça, c'est alors, si tu arrives à finir ta phrase, vas-y. vas-y. Ok. Alors, oui, alors du Non, coup, non, vas-y, je te laisse reprendre. non, parce que là, je sens que tu te bats avec l'orage. Alors, tu me dis, hein, moi je peux te laisser, il y a la main dessus, il n'y a pas de problème. Mais tu me dis, Gabi, hein, si ça peut t'aider un petit peu. Je sais que c'est chiant. Je sais que c'est chiant qu'il n'y a pas de, il y a pas de. Oui, je me bats. Oui, je sais. Ok. Alors, du coup, effectivement, comme il disait, concernant le Mm. Discord, en a vraiment voulu centraliser Ouais. parce qu'en fait, comme il a expliqué, quand on a de la recherche aux participants, surtout lors des les 2, 3 premiers lives, en fait, Mm. c'était extrêmement chronophage. Et le problème, c'est que quand c'est chronophage à un endroit, ça impacte sur un autre. Et le problème, C'est c'est que ça. l'autre, c'est quoi? C'est notre business et notre vie perso. Donc, on a décidé en fait de tout centraliser, aussi bien pour la communauté, comme ça tout le monde peut se rejoindre au même endroit, c'est aussi le Mm. but d'un Discord, mais aussi pour moi et Gabi, en fait, qu'on puisse être plus efficace à vous apporter du contenu. Concernant le contenu, justement, il y a des idées qui arrivent. Là, tu vois, il y a un nouveau concept qui arrive la semaine prochaine. Je suis en train de finaliser l'outil pour le faire, mais concrètement, Gabi l'a pas testé. Donc, est-ce que Gabi le verra avant? Je sais pas, ça va dépendre de mon envie. Mais tu vois, par exemple, un des contenus qu'on va proposer, c'est ce qu'on fait là ce soir. Donc, pas de participants, mais avec une thématique, un concept, machin. Et Mm. on va essayer des concepts. Si ça plaît ou pas, on verra bien, on va ajuster. Après, on aura toujours les grosses masterclass qu'on fait à rythme régulier, mais cette fois, on va les basculer à tous les vendredis enfin, tous les derniers vendredis du mois. Et après, on va aussi faire des lives en solo. La différence, c'est que Gabi, lui, va pouvoir faire son propre contenu en live, en vidéo, qui sera posté sur la chaîne, mais par rapport à ce qu'il apporte lui directement. Donc, en fait, Ok. on veut pas que tout soit lié à notre duo. On adore être ensemble, on adore notre duo, hein, on est Mm. très collaborateurs et en termes de ce qu'on apporte, je pense qu'en termes de résultats, ça se voit. Mais il faut aussi qu'on arrive à se démarquer personnellement. Et ça, c'est un Ouais. problème qu'on veut pas Je avoir dans les comprends. duos. Le problème, c'est que les Mhm. duos, en fait, ils se focalisent tout dès le départ. Et après, au Mm. moment de voir s'extirper, pour ne serait-ce qu'être visible en tant que tel, ils n'y arrivent pas. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on vous propose aussi du live solo. Après, effectivement, concernant le Discord, du coup, le Discord, comme tu l'as dit, il est au tout démarrage. Mm. Là, il est en travaux. Entre guillemets, en travaux. On a ajouté déjà pas mal de choses, on ajoute d'autres. Effectivement, Oui. concernant le fait que Gabi fasse des relances le matin et le soir, alors, il faut comprendre que dans notre duo, Gabi, lui, c'est le côté social du Mm. duo. C'est-à-dire que lui, c'est le côté avenant. Moi, à D'accord. l'inverse, qui est beaucoup plus intrusif, qui est beaucoup plus, je vais dire intrusif, c'est pas le bon terme, qui est beaucoup plus introverti. Introverti. Mm. Introverti. Moi, je suis plus, j'interviens, tu vois, ne serait-ce que sur le côté stratégique, automatisation, etc. Donc, Gabi, c'est vraiment l'apparence du duo avec ce qu'il apporte. Attention, je n'enlève pas ce qu'il apporte. Et moi, je suis plus le côté, ce qu'il y a en arrière-boutique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on agit un peu plus. C'est pour ça que Gabi fait pas mal de relances matin et soir. Après, comme elle Mm. a dit, si on propose des contenus comme on a maintenant, c'est qu'on est capable de le faire, on va le faire Ouais. longtemps. Comme tu Ouais. l'as dit, on ne va pas Mm. mettre un Mm. Discord en place pour qu'au bout de 3 semaines, on se dise salut, au revoir. Non, là, ce qu'on met en place, on est en train de tout mettre comme il faut dessus pour que justement, Mm. vous puissiez tous nous rejoindre sur la communauté, les lives, etc. Après, sur les replays, effectivement, ça viendra avec les replays, les shorts, ce que tu veux, effectivement, les éléments Ouais. raccourcis. C'est ça. Ça, c'est dans un second temps. Ça, effectivement, c'est Mm. dans un Mm. second temps. Mais comme il disait Gabi dans les commentaires, oui, on veut une vraie communauté de business. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de communautés. Et, il y a la communauté qui va être la communauté un peu plaisir, un peu loisir. Certains Ouais. youtubeurs en ont, etc. Et c'est très bien pour eux. Mais leur communauté s'en ressent. Ça va être de tout type, ça va être fun, ça va être drôle. Tandis que nous, on est vraiment focalisé sur la communauté de business. Mhm. Lui est coach et mentor en lancement de business. Il a 20 ans d'expérience. Moi, je suis expert en stratégie marketing personnalisée. Je fais des plans structurés en 48 heures pour des dirigeants. Donc, à partir Mhm. de là, nous, ce qu'on veut, c'est, on veut pas juste une communauté de mecs, de deux personnes qui veulent faire un deal ensemble, qui veulent apporter. Non, on veut vraiment apporter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Nouveau, c'est un grand mot, quelque chose de nouveau partiellement. Ça existe déjà, les niveaux comme ça, mais nouveau partiellement. Et effectivement, on veut vraiment construire quelque chose qui permette aux gens comme toi, Jonah, qui viennent nous voir, pas forcément dans les lives, ça peut être dans les replays, ça peut être peut-être à travers de nos événements solo, peut-être Oui. aussi. L'idée, c'est Ouais. vraiment, même au travers de nos business, hein, directement, on parlait de business, on peut parler de nos offres, etc. Que tu viennes, voilà,
tu connais, bah, tu es une nouvelle personne, tu connais pas Gabi, tu veux lancer un business, par exemple, tu Ouais, sais pas comment t'y prendre, tu vois qu'il y a trop de promesses sur le marché, tu sais pas comment t'attendre. Ben là, la différence, c'est qu'en live, tu peux voir comment Gabi fonctionne. c'est ça. Et moi, c'est la même chose de mon côté. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est qu'on coupe pas les lives. C'est Mm. pas une question de fainéantise, c'est pas une question qu'on n'a pas envie de le faire. Bah déjà, il faut reconnaître que c'est aussi que du coup, en termes de boulot, on n'a pas envie j'ai pas envie, entre guillemets, de m'appliquer à faire du montage comme certains peuvent faire, parce que déjà, Mm. de un, je suis pas expert là-dedans, et deuxièmement, c'est pas mon job. Comme tu disais, il faut Mm. reconnaître ses limites, C'est mais ça. surtout que on veut pas, c'est idiot, mais on veut pas vous mentir. C'est-à-dire que on veut vous apporter tel qu'on est réellement. Mhm. Comme là, tu vois, le live, il aura pu être reporté parce que Gabi, il n'a pas de caméra, parce que toi, Jonathan, a la caméra. Non, on le fait comme il est. Et c'est comme Ouais, ça qu'on vous montre comment il faut faire. On n'est pas parfait, on n'est pas les meilleurs dans nos domaines. On a des objectifs, on a des envies, des objectifs, et on va les atteindre. Et de c'est toute ça. façon, comme dit Gabi, on perd en qualité. On veut Mm. pas, on préfère montrer un live, pas forcément de qualité optimale, mais un live qui soit réel. Oui, je comprends, ouais. Et Ouais, mais tu l'avantage, vois, c'est ça, c'est des gens, bah, c'est très bien et bah, j'espère que les gens aussi, ils regarderont la vidéo jusqu'au bout parce que au final, de plus en plus, les gens, ils recherchent de l'authenticité et il y a tellement, tu sais, il y a plein de live business, hein, bon, je vais pas les citer parce que ça a aucun intérêt, mais tu vois que c'est pas sincère, qu'ils sont là pour récolter des leads. Ils sont pas, euh, il y a vraiment un gros intérêt derrière et c'est pas forcément pour apporter de du plus-value aux personnes qui écoutent. Eux, ils sont là pour s'en mettre plein les poches et merci, au revoir. Et en fait, vous avez une approche du business. Je vais pas dire que vous n'êtes pas là pour vous faire des sous, hein, parce que c'est pas vrai. ah non, non, Mais caritatif, ça s'est donné une période, c'est bon, stop. C'est bon, j'en ai assez à travers mon contenu, c'est bon. Non, non, j'ai essayé que mon propriétaire, il n'est pas d'accord. Bon, bah écoutez, voilà. mais tu vois, on ressent vraiment l'authenticité derrière. Donc, les gens recherchent ça aussi. Donc, il faut le mettre en avant. Donc, restez comme vous êtes, hein. Je pense que ça vous apportera vraiment beaucoup de visibilité. Et Et puis, ça, en termes de la cible qu'on vise également, Hum, c'est-à-dire que la cible de Gabi a besoin, entre guillemets, de preuves visibles. Parce que, exactement. Ouais. effectivement, on pourrait très bien avoir la promesse classique. Ouais, Hum, en 90 jours, tu fais ci. Ok, d'accord. Mais c'est à quel ça. moment ça réel? Moi, c'est Ouais. pareil. Les gens qui me contactent, ils me contactent parce qu'ils m'ont vu en live. Bon, je leur rassure en live. Je leur dis, voilà, que ce que je fais le vendredi en live, c'est un peu plus amusant, un peu plus fun parce que du coup, il n'y a pas, entre guillemets, la pression de l'offre. Il n'y a pas la pression du business. Mhm, Mais le mécanisme, le fonctionnement est identique. Ce que je fais c'est en live, ça. comme tu l'as dit, on joue pas de rôle. J'ai pas envie de jouer de rôle. Gabi, il joue pas de rôle non plus. On a Hum, autre chose à faire que jouer. On a déjà pas assez de temps, on a pas assez de 24 heures dans une journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Si en plus on doit franchement. s'amuser à jouer un rôle, je suis pas bipolaire, les gars. Non, non. Il y en a qui y arrivent. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y en a une grande majeure partie. J'ai des Hum, noms, je ne citerai pas parce que j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, mais j'ai des noms en tête bien précis qui me viennent, qui, oui, effectivement, eux, ils jouent un rôle. Ils font semblant, par ouais. exemple, d'être Hum, sympa, des machins, c'est d'apporter ça. de la valeur, machin, mais qui, au final, quand tu creuses légèrement derrière, même en surface, hein, que tu creuses légèrement, en fait, tu vois ben, qu'il n'y a rien. Parce C'est que, comme ça. tu l'as dit, c'est du business. Après, on peut pas leur en vouloir, parce que du coup, c'est une stratégie, c'est pas celle la plus Exactement. fiable, c'est pas la plus. euh, c'est pas du rêve, comme l'a dit Gabi, là, dans nos accompagnements, on ne voit pas du rêve. Effectivement, Hum, le terme accompagnement, pour moi, est un petit peu spécifique parce qu'en fait, il est pas obligatoire. Normalement, l'accompagnement, en fonction du client, ça va dépendre du client, mais concrètement, j'ai certains clients où je contacte juste une fois par semaine parce que le client, il est très indépendant, il a pas besoin de moi. Ça tombe bien, le plan, tu as besoin pour le mettre en place. Mais effectivement, certains clients ont besoin d'un accompagnement plus poussé. Mais effectivement, comme il dit Gabi, en fait, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. On peut vous c'est vendre ça. du rêve. C'est pas Hum, compliqué de vendre du rêve. On va dire, hum, t'inquiète, Jonah, moi j'ai une stratégie pour toi. ouais. Sans bouger de chez toi, tu vas pouvoir générer 50 leads par mois. Je peux te la faire. Hum, Il n'y a pas de hum, problème. Je peux te la faire. Par contre, est-ce que j'aurai des garanties? Non. Est-ce que ça me ressemble? Absolument pas, parce qu'en plus, j'apporte d'autres éléments en plus dans mon business, hum, en plus de l'offre, du plan. Donc, le truc, c'est qu'on ne veut pas vous vendre du rêve. On pourrait vous vendre du rêve, on pourrait faire comme tout le monde, mais on n'a pas envie d'être comme tout le monde. Et ça, c'est un truc, ça, c'est un point commun qu'on a avec Gabi, c'est que dès le départ, on en a parlé un petit peu, on en a parlé en détail dans la vidéo comment notre duo est né. Vous la retrouvez, l'une des premières vidéos qu'on a sur la chaîne. hum, Dès le départ, en fait,
honnêtement, sans rentrer en détail, on s'est contacté dimanche matin, il devait être 10h45, un truc comme ça. À peu près midi, midi et demi, on avait clôturé le fait qu'on voulait faire des duos ensemble. Mm. Et en peut-être 10 minutes après, on avait déjà imaginé le principe de faire une chaîne. On n'avait pas la strat, on n'avait pas le planning, mais Ouais. fondamentalement, on savait qu'on voulait être, au bout de quasiment 3 heures, on savait qu'on voulait faire des duos ensemble Mm. pour nous apporter de la plus-value, de la valeur l'un à l'autre au travers de notre expertise, de nos business, mais aussi apporter ça aux gens. Ouais. Et Oui, on est oui, vraiment il m'en parti avait pour pas, enfin, il en avait parlé de votre duo express du, ça. du futur. Notre duo, il mériterait un storytelling. Mais Non, non, mais c'est nous, en fait, avec Jonathan, comme il a dit, on n'est pas là pour Mm, perdre du temps. mm. T'as vu? t'as pas- J'ai prononcé le bon prénom. Non, Ouais, non, nous, t'as dit G, puis t'as dit Jonathan, t'as dit G, non, non, Jonathan. non, je te promets que c'est le bon, Non, non, mais je c'est le dis, bon nom je qui vais est mettre un compteur, arrivé. je vais mettre un truc plus, hein, je vais mettre un gros plus, hein, tu vois, quand Et, tu vas dire. en fait, notre duo, il est né comme on travaille. Nous, on n'est pas là pour Mm. perdre du temps. On- Ouais, même quand on fait de l'accompagnement ou quand Jonathan fait des stratégies, on apporte des vraies solutions avec des vrais résultats. Oui. En fait, on est comme ça, comme pendant les lives. Ok, peut-être que les lives, ils sont, oui, plus légers parce que bah, c'est le vendredi soir, on clôture la semaine, déjà pour commencer. On n'est pas en mode accompagnement, donc du coup, c'est encore plus léger pour nous et pour vous. Parce que si on devait vous coacher pendant les lives comme on accompagne nos différents clients, je pense que il y en Ah ben, aurait certains, ils auraient du mal à au bout dormir d'un quart d'heure, derrière. c'est fini. Au bout d'un quart d'heure, on fait du live, hein, je te le dis. C'est terminé. Ah bah oui. Donc, non, non, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et j'ai envie de dire, une opportunité dans la vie, dans le business, c'est comme ça que ça se traite. Ça se traite pas 48 heures après. C'est ça. Non, 48 heures après, tu as Ça se le traite plan sur le moment. structuré. Et Ouais, c'est ça. 48 heures C'est après, qu'en tu as le fait, plan après, structuré. dans un premier temps, tu fais le nécessaire pour clôturer avec Jonathan. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, ça a Ah coupé. non, mais sa caméra et son micro, c'est ses pires ennemis, là, en ce moment, 2026, c'est ça. Son pire ennemi, c'est pas lui-même, c'est son matériel. C'est bon. Bah Je vais moi, mettre une cagnotte dessus. je sais pas si. On va Moi, je mettre une pense cagnotte. il faut que je sorte et que je revienne, je crois, parce que ça m'a mis autorisé. Mais si je sors, je sais pas si je pourrais. C'est la lumière. Ça va couper dans le live. Ouais, bah après, c'est pas. Non, de toute façon, on va dire que tu accompagnes Gabi dans le mouvement. On va dire ça. On va appeler la team des écrans noirs. On va monter une équipe. Et moi, je vais dans. Ouais, ok. Mais de toute façon, je pense que après, c'était un petit live léger, comme on dit. Effectivement, en termes de format aussi, on n'est pas sur du format grand format qu'on peut faire 2, 3, 4 heures. Là, on est plus Mm. sur un format léger, donc au grand Bah maximum, ça oui, peut faire 2 heures. Donc, voilà. c'est ça. Donc, en termes d'une des différences, c'est qu'en termes de format, vous allez avoir des formats qui vont être plus longs. Donc, les Mm. masterclass tous les vendredis, les vendredis du mois, c'est au minimum 2 heures, parce qu'on aborde un sujet, une thématique, quelque chose qui nécessite plus de temps. Et les autres lives du vendredi, les plus légers, mais aussi les lives en solo, du coup, c'est des lives où ils vont être moins de 2 heures. Donc déjà, vous aurez un format qui est plus léger, qui peut être plus accessible pour certains, parce qu'il faut quand même la digérer, la vidéo de 3 heures. Hein. Nous, on fait ça sans problème, mais il faut quand même la digérer quand tu as l'habitude. Il en faut pour tout le monde. Donc, effectivement, les nouveaux formats qui vont arriver au courant du mois de mai, bah, du coup, en fait, ça va être des nouveaux formats. On ne vous en dira pas plus maintenant. Peut-être que dans la communauté, on vous en parlera un petit peu, peut-être pas. Bah, du coup, si Gabi, tu rien de plus à... Pardon, Gabi. Oui, Gabi, pardon, si tu rien de plus à ajouter. Jonas, c'est pareil. Moi, je pense qu'on peut clôturer le débat, et surtout le live, là, maintenant. Je pense que pour un petit vendredi soir, c'est léger, mais c'est pas plus mal. Ouais. Ouais. Alors Si moi, t'as- j'aurais juste deux, trois petits mots, ouais, peut-être pour terminer. Ouais, vas-y, fais comme tu veux. Bah, en globalité, ce que j'ai appris des lives et de l'entrepreneuriat en général, c'est que bah, il faut pas
se lancer dans l'entrepreneuriat par son propre intérêt. Donc, comme je disais au départ, de mettre en avant ses compétences. Il faut partir de la douleur du marché dans lequel on souhaite s'implanter. Il faut aussi penser stratégie et pas improvisation, donc moyen, court et long terme. Il faut travailler sa légitimité en amont, son expertise et aussi appliquer sur son business, ce qu'on dit à nos clients, voilà, pour pouvoir le prouver. Et il faut se former en continu. Et donc voilà, si ça vous parle tout ça, moi je vous invite vraiment à rejoindre les lives les vendredis, vous ne serez pas déçus. Bah écoute, merci Jonah. Comme disait Gabi, magnifique. Merci d'être intervenu. Avec plaisir. N'hésite pas sur les prochaines vidéos de commenter. Tu participes au prochain masterclass, il n'y a pas de souci. Tu sais où nous Ouais, trouver. c'est On ça. mettra tout ça bien dans le Discord. Pour les Ok, nouveaux qui découvrent la vidéo, bah, du coup, n'hésitez pas à venir voir notre chaîne Discord, notre Discord. N'hésitez pas à voir notre chaîne YouTube. Nos profils également. On est là toutes les semaines, on est là tous les jours sur Discord, à des moments différents. Mais on est là et vous retrouverez des gens comme Giona, si vous c'est voulez ça. échanger avec elle sur le Discord, mais aussi sur son profil. Donc tous ces réseaux-là seront mis sur la description de la vidéo. Ils seront partagés également dans le Discord. Comme ça, tout le monde pourra voir qui tu es, Giona. Et comme il a dit, comme disait Gabi, c'est une opportunité. En 48 heures, ce que vous pouvez avoir, c'est un plan structuré. N'attendez pas 48 heures pour venir nous voir. Vous allez trouver la réponse. Gabi, comme disait Giona, vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond. Pas C'est ça. forcément idéalement, mais une réponse. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez comprendre des choses. Et on n'est Mm. pas chiant. On n'est pas chiant. Voilà, pas chiant. En interne, je suis pas sûr. Mais là, je peux le dire parce que Gabi, il est parti. Il est chiant. Il est chiant en interne. Ça, je le coupe au montage. Non, en plus, c'est pas vrai, je peux pas couper. Mais il est chiant. Gabi, il est chiant en interne. Je veux le vendre. J'arrive pas. J'arrive pas à rentabiliser. Non. Gabi, je sais que tu vas voir cette vidéo-là. Je t'adore. Voilà, on va dire les termes. Mais voilà. Donc, bah écoute, Jonah, merci à toi. Merci à Merci Gabi. à vous pour Euh, l'opportunité. Bah écoute, Allez, merci à toi d'être venu. Merci d'avoir donné ton avis. avec plaisir. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Peut-être prochaine sur Discord. Ce soir, C'est peut-être, ça. sûrement. Oui. Et puis, bonne soirée à toi, bon Bonne week-end. soirée. Ça Bisous à toute marche. la À famille. bientôt.